Je crois que nous sommes un dimanche, 25 mai, si je ne me trompe pas, 2025. Donc, en abrégé, ça fait 25-05-25. Et le thème de ce matin, c'est le chrétien et le travail. Quelqu'un du travail. Donc, le thème, c'est le chrétien et le travail. Et nous allons essayer de rappeler ce que le dictionnaire appelle travail. C'est labeur, application à une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose de façon physique comme de façon spirituelle. Donc, celui qui évangélise, qui dirige une église, il travaille, car son effort est spirituel. Mais il fait des efforts physiques pour aller évangéliser, pour que les âmes soient rassemblées. Celui qui creuse, comme puisatier, comme maçon, aide-maçon, celui qui conduit grumier, qui conduit yango, celui qui est dans une entreprise au bureau, lui aussi il travaille. Il exerce une activité qui va l'aider à subvenir à ses besoins. Donc travailler veut dire avoir de l'occupation, avoir de l'ouvrage. Peut-être amen. Ça dit, quand on définit ainsi le travail, on découvre rapidement que celui qui s'occupe à faire quelque chose n'a pas le temps pour les détails. Et c'est pour cela que ceux qui travaillent beaucoup, regardez bien, c'est vous qui leur donnez souvent les informations sur l'actualité. Est-ce que tu sais que telle personne va faire ça? Parce que ceux qui ne travaillent pas, regardez bien, ils connaissent tous les transferts de tous les joueurs. Toi, tu as creusé puis de 10 mètres ou 25 mètres et tu es fatigué. Quand tu es venu sur là, c'est quelle chaîne tu vas regarder pour savoir qu'ils ont envoyé et Yagouba vers chose, c'est nous, Ouattara. C'est dans ce temps, alléluia. Celui qui travaille, non, quand vous allez voir, celui qui ne travaille pas, il a le temps de faire le commérage. Mais tu es occupé, tu es préoccupé, tu dois rentrer à la maison avec quelque chose. Toi-même, tu connais le regard de ta femme. Elle te sourit quand elle voit un gros sachet bleu. Elle vient te faire un coup pour prendre le sachet bleu. Quand c'est noir d'une manière à t'admirer un peu, mais le jour elle voit que tu es venu voilà, c'est pas, tu as débattu à première. Ah, mais c'est comme ça que tu as créé la chose. Tu as dit amen, hein? Est-ce qu'on va tout le Seigneur avec l'esprit? Alléluia. Donc, le travail, c'est une occupation, frère. Et ce matin, je veux que la sœur Odette prenne Proverbe 6. Et le frère Israël va nous préparer 2 Thessaloniciens. Le travail, donc, c'est une labeur, une application à une tâche. Allons-y, Odette, si tu as trouvé. Proverbe 6, 9 à 11. Tu as trouvé? Allons-y, tu as trouvé? Aidez-la. Ah, tu as trouvé, allons-y. Vous êtes rapidement, quand ça tape comme ça. La pauvreté se supposera. Donc, 9 à 11, dit quoi? Paresseux. Paresseux! Jusqu'à quand? Ça marche pas? Ça s'allume pas? Ça allume, ça parle pas. Bon, parle fort alors, plus fort. Paresseux. Paresseux! Jusqu'à quand? Connais doucement, c'est comme, excuse-moi frère, c'est comme si je m'adresse au frère. Frère, tu viens d'ici. Et je dis paresseux! Jusqu'à quand tu vas te lever pour réviser tes leçons? C'est des exemples. Hein? Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur s'adresse avec une injonction. C'est à nous, ça s'adresse ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Hein? C'est à nous, ça s'adresse. Les gens disent non, à l'église, on dit on ne peut pas travailler. Mais c'est écrit où là? C'est pas dans les livres de l'église. Qui a créé le travail? Dans le même si, avant de continuer la lecture, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Au commencement, il n'y avait rien. Quand Dieu a regardé que la terre n'avait pas de valeur, il dit quoi? Il faut qu'il travaille pour donner la valeur à la terre. Il a fait en combien de jours? En combien de jours, s'il vous plaît? Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est reposé. Il y a eu temps de repos. Mais avant qu'on parle de repos, c'est qu'il a fait quoi d'abord? J'ai fourni l'effort. Mais toi, tu te reposes de 6h à 6h du matin, du lundi à dimanche. Et c'est toi qui insultes les plans des gens qui construisent. C'est penser, c'est redresser, c'est faire 8, c'est faire 10. Et ils sont pareils. Mais tu as quoi comme ouvrage? Je connaissais ce monsieur dans un village, dans mon village.
Quand il est revenu de l'aventure du Ghana, il est parti au Ghana. Chez moi, les gens allaient beaucoup au Ghana. Et il est venu, ses parents ont regardé, dans le matin, on lui demande les nouvelles. Mais tu as apporté quoi de concret? Il dit franchement, je n'ai rien apporté comme argent. Mais le seul don que j'ai eu là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir devant moi quand on est en train de boire. Et ses frères l'ont bien giflé. Effectivement, par la suite dans le village, il n'y a pas quelqu'un. Vous vous déposez 30 litres, 40 litres, 50 litres, vous buvez avec lui, c'est vous qui êtes sur les lui marche tout droit. C'est ça, il a eu comme don. Il est parti comme fétiche au Ghana pour venir faire confiance. Est-ce que ça, il a de l'avenir? Je me demande où il a dormi après, avant sa mort. Frère, il y a des fétiches, je ne comprends pas. Fétiche pour que femme t'aime. Mais est-ce que c'est normal même? Non, vous êtes là. Le meilleur fétiche qui fait que femme aime quelqu'un pour lui, c'est quoi? Non, c'est pas l'argent. C'est quoi? Qu'est-ce que dans l'argent? Qu'est-ce que dans l'argent? Frère, mais quand vous voulez prendre raison, est-ce que vous êtes la même? Si quelqu'un a dit bonjour Saint-Esprit, je veux vous sentir jusqu'à la fin. Vous dites bonjour Saint-Esprit. Oui, ça me concerne. Non, je ne travaille pas, j'attends qui? J'attends quoi? Mais tu vas mourir. On est ensemble, on lit ça ensemble, vous allez voir, tu vas mourir. Tu t'amuses avec ça, tu meurs. Et ça vous fera que tu vois, il y en a, les tailles là, les vont rentrer dans les côtes. Tu es malade? Non, je ne veux pas bien sûr à merveille. Mais il a faim. Chez eux, c'est un coupao et il attend de manger le gratin s'il y en a. Parce que quoi? Lui, il a eu ses diplômes. Tant qu'il n'a pas eu de travail au bureau, il ne travaille pas. Au commencement, la terre était informe et vide. Et la terre n'avait pas de valeur. Ou le vide n'avait pas de valeur. Et Dieu a réclamé pour il a porté ses bottes. Il a pris ses gants. Il dit, je m'en vais travailler. Et il a travaillé, il a donné une forme. Quand vous arrivez à l'Italie, on dit les côtes. Et vous arrivez à Mans, on dit les montagnes. C'est Dieu qui a fait ce travail en 6 jours. Toi, tu fais quoi depuis 30 ans, tu es né là? Non, on ne nous a pas enseigné ça à l'église. On va enseigner. On va vous donner les passages bibliques. Lève-toi, fais quelque chose. Tu continues l'héritage de tes hommes. Si ce n'est pas de ton oncle, moi je sais qu'il a des enfants cachés. Le jour où il va partir, les enfants vont se présenter. Et nous, on est matriarcat. C'est fini, hein? On est tous papaca. Tout le monde dépend de son père aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Non, il n'y a plus de matriarcat. Quelqu'un dit Amen. On dirait vous êtes passé. J'entends pas Amen à Dieu. Les enfants doivent hériter de leur père. Est-ce qu'Amen est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est transparent? On ne peut pas accepter que quelqu'un travaille, il s'en va. Et puis les enfants sont dépossédés en une nuit. Pourquoi? Et il y a un qui attend et il s'attend. Attendez, je vous donne le micro. Je vous donne le micro. Il y a trop de micros anciens. Jusqu'à quand? Allons-y. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand? Oui. Seras-tu couché? Donc la personne consent qu'il va réussir et qu'elle va réussir, c'est le moment de réveil là. Ça ressemble à quelle heure? Tu n'as pas fait veiller jusqu'à 9h au lit. Rosie. Ah, il laisse. Attends, il écoute. Et il regarde les deux jusqu'à 4h. Attendez, la prochaine fois, je coupe canal jusqu'à 4h. Excusez-moi, je prends des exemples comme ça, hein, parce que je les aime beaucoup. Mais c'est la vérité, non, mais c'est faux. Il y a des gens qui sont dans la maison des gens, les canaux, ils regardent, et puis les compteurs font tio. Même quand vous envoie par les factures, vous êtes passé. Alléluia. Et puis quand les gens sont vite avec ce qui se passe, c'est quand ça tombe en panne, ça va, on a remarqué que ça souffle un peu. Et pourquoi moi je pas dit ça un peu? Pourquoi je commence à réparer ça un peu? Et on est beaucoup comme ça dans le salon des gens. Vous ne l'aimez pas encore, nous on est prêts venir se coucher. Ça il est 2 heures dans le salon. Et ça fait 15 ans, la même pilote qui est dans ça. C'est pas une bien frère, c'est le passage qui dit. Attends, vous me connaissez, quand je presse sur la mouille, je presse sur la mouille, je presse sur la mouille. Mais quand on presse sur le travail, il faut travailler. Quand tu vas te lever, demain matin là, fais quelque chose. Vous ne voyez pas les enfants qui vont les faire là. Et ils vont nourrir les parents avec ça. Et après vous êtes étonné que le petit Bakary que tu as vu hier, il est en train de conduire R+3. On sent que c'est, on dit quoi? C'est Zamou. C'est pas Zamou, c'est travail mou. Il a travaillé, il a tout fait. Il a travaillé. Alléluia. Oui, mais nos enfants ont fait qu'on découvre certaines choses. J'avais un protégé qui fréquentait une école. Chaque fois qu'il vient,
Notre premier là, c'est une fille. Il y a un professeur qui veut la marier. Puis un jour, je me suis concentré et dit à ma formatrice, elle a demandé à mon protégé là pour voir. Donc, la fille, elle vient à l'école, oui. Elle suit le cours, oui. Elle a été quelle l'an passé. Et l'enfant me regarde. Elle a été première. Est-ce qu'elle est forte même? Bon. Ça, c'est dans l'école de mon protégé là. On fait premier sans être. Je pose une autre question. La personne répond ça. Je trouve que c'est la personne même qui a toutes les palmes là-bas. Après, j'ai regardé mon protégé là. Il dit est-ce que c'est pas une histoire de petite jalousie ou bien c'est pas la paresse qui fait que vous insultez la personne? Ah, mais c'est ça. Quelqu'un qui travaille en esclave, nous on ne peut pas faire ça. Excusez-moi. J'ai vu dans cette église où des enfants font coup de rencontre dimanche après les cultes. Toi, au moins, on ne te fait pas faire tout ça. Mais tu dors à 1h et quand on prend ton portable, on sent que de 23h à 1h, tu étais sur Snapchat et quelque chose ça. Quand tu reviens après, tu veux pleurer. Pourquoi le Seigneur Jésus va pas répondre, il n'a pas réagi. Et puis il dit mon enfant, j'ai réagi. C'est à cause de ça que tu as 3 suiveurs. Si je n'avais pas réagi, on n'allait pas corriger ta feuille. Excusez-moi, mais c'est beau, hein? C'est intéressant. On arrive à l'examen et on s'assoit gaillardement après avoir mangé et bu. Pendant que les autres ils sont en train de gêner, tant qu'ils n'ont pas fini de composer jusqu'à midi, ils ne mangent pas. Et là même ils attendent le soir. Tellement le stress est fort, ils permettent que Dieu puisse. Quand tu es dans le jeûne, tu appelles ce que tu appelles comme esprit auprès de toi. Mais nous, on va un peu fourrer. Gâteau fourré, l'eau glacée, des pectos, des bonbons. Et puis tu attends plat, en pleine classe. On a un examen. J'ai fait ça. Et dès qu'on dépose les premières feuilles, c'est là que j'adore. Mon Dieu ne souffre jamais. Dans ce bac, je l'aurai. Et j'ai pas. Seigneur, rappelle-moi seulement. Et puis il dit, qu'est-ce que je peux te rappeler? En classe, tu as tiré. Tu n'as pas révisé, tu t'es pas mis à jour. Là, je te rappelle quoi? S'il vous plaît, je vous rappelle quoi? Tu as utilisé le mot rappeler, non? C'est que tu as déjà vu. Il te rappelle quoi? C'est nous encore, quand les autres sont admis, comment c'est les païens qui prospèrent et les enfants de Dieu le foyer. Sorcellerie qui est vaincu, ça te fait 3 fois que tu passes le bac. Païen là, il est en doctorat. Tu sais pourquoi? Quand il vient, il laisse son portable à la maison. Il laisse la télévision de ses parents. À peine même s'il a mangé 3 cuillerées et puis il est sur quoi? Quand il ne comprend pas que je serai là, il demande le portable de son papa et sa maman. Maman, papa, je vais appeler un ami pour qu'il me montre une formule. Toi, tu as ton portable. Tu es en train de préparer bac qui est vu comme bac C. Tu as fait, on a arraché. Et tu as repris. Et hier, moi, j'ouvre le portail. C'est pas sûr que ça, là, ça sera clair. Il a dit, il faut t'arranger pour que ça soit très clair. Alléluia. Non, arrête-toi pour que ça soit très clair. Non, par moi, il faut qu'on se menace. Alléluia. Non, vraiment, le Seigneur va manger. Honnête, le message est noir, c'est un enseignement. Lévite d'Akate au portail avec un sourire accueilli. Écoutez, il y a des choses qu'il faut que tu apprennes. Paresseux, jusqu'à quand tu resteras couché. Oh, regardez les femmes qui vendent dans les marchés. Allez-y au marché, à la gare d'Agamé. Il y a des femmes qui sont là à partir de 22h jusqu'à 5h. C'est elles qui prennent la marchandise pour aller donner à leur soeur au marché de la Bobo. Et puis elles s'en vont se reposer 30 minutes. Et puis elles recommencent le cycle. Toi, tu dois combien de temps? En fin de journée, tu cherches là pour dormir. Et c'est toi qui as tous les documents où il y a maison sous-sol et maison après sol. Tu vas construire ça comment? Le rêve, il est permis. Mais la réalité, d'abord. Rêve. Mais la seule chose qui peut accomplir le rêve, c'est quoi? C'est le travail. Travailler durement, tu tresses, il faut tresser. Il y a des gens qui tressent, ils enlèvent, oui, ici, quand vous avez été pion. Même quand tu travailles, c'est déjà faim. Vous qui tressez là, souvent, vous tombez, non, de vertige parce que vous ne mangez pas. Mais toi, j'ai bien mangé. Il y a polo, il y a crabe. Il n'y a pas de bœuf dans la même sauce là. On ne voit pas sauce là, tellement ta gueule est remplie. C'est ça, c'est pour ça, c'est ça qui est pour moi. Mais ça peut être pour toi. Alléluia. Apprenez à travailler
travailler, ne dites pas à l'église, on ne va pas enseigne. L'église enseigne et la parole de Dieu est claire là-dessus. Paresseux, tu vas dormir jusqu'à quelle heure? Tu vas dormir jusqu'à quand? Ça te fait 7 ans que tu es à Abidjan. Tu ne peux même pas envoyer un petit kilo de riz quelque part au village. Il y a tous les sorciers ici qui envoient, ils vont t'attaquer. C'est parce que tu n'en as pas. C'est vrai que tu n'en as pas. Toutes les boutiques, il y a ton nom là-bas. Non, mais pardonne-moi, si ça t'intéresse. Allons-y. Allons-y. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Continue. J'ai dit le verset 9 à 11. Un peu de sommeil. Et vous entendez un peu de. Allons-y. Un peu d'assouplissement. Oui. Un peu croiser les mains pour dormir. Oui. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. On t'a maudit. Ça, c'est mon émission. Donc, quand nous cherchons l'esprit de pauvreté, lui, là, est-ce qu'il fait partie? Est-ce que c'est esprit? On dirait que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Lui, là, c'est esprit qui est venu avec ça. Qui a fait ça? Qui a fabriqué ça? Voici le modèle de fabrication de la pauvreté. Après, il faut me lever à 9h. Il dort. Et la Bible dit, et j'ai été étonné. C'est vrai qu'on va définir croiser les bras, mais toi-même, tu dors les bras. Et quand les gens viennent t'attaquer en pleine nuit, tu trouves qu'on t'étouffe et que tu ne peux pas faire de mots parce que tu as fait quoi? Tu as croisé les bras. Tu es tellement tu es roi, on te surveille. Il faut dormir. Quelqu'un dit ça commence à être clair. Il dit, commencez, tu dors. Un peu d'assouplissement. Oh, je suis fatigué aujourd'hui, je paresse un peu. Tu dors les bras croisés. La pauvreté va te surprendre comme un voleur. Mais pour te relever là, c'est difficile. Oh, je vais parler à l'âme de quelqu'un. Il y a un temps, il faut donner de sa jeunesse. C'est pour ça qu'il dit, jeune homme, réjouis-toi. Non, il ne te réjouit pas. Jeune homme, travaille. Parce que la vieillesse arrive. Tu es le seul garçon de ta famille. Maintenant que tu as les reins solides, tu ne fais rien. Qui va venir travailler pour toi demain, à 40 ans? C'est que tu peux faire hier, c'est aujourd'hui que tu peux faire ça. La course que tu peux faire hier, c'est que tu peux faire ça. La nourriture que tu manges hier, c'est que tu peux manger. Il y a un moment où tu n'as même plus de goût. La seule chose qui est à bout de ta bouche, c'est manger. Et tu te promènes, ta jeunesse là, d'après les gens, tu fais rien, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Toi, tu ne serais pas bouette. Mais à la fin, vous allez découvrir que le chrétien peut se bouette, il peut se peine. Le chrétien peut enterrer les morts. Moi aussi, je vois les cadavres, il la tête. Quelqu'un m'écoute, je sais que l'âme de quelqu'un m'écoute et la personne est en train de comprendre beaucoup de choses. Frère, réveillez-vous, ne dormez pas. Levez-vous, agissez, marchez. Vous pouvez obtenir à la sueur de quoi? Fini, tu es arrivé au verset 11. Au verset 11. Donc, un peu de sommeil, assouplissement, les bras croisés, la pauvreté t'atteint. Quelqu'un dit je refuse là au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que tu vas refuser en réalité? Acclamons le Seigneur. Dès que ça nous 3, verset 7 à 10, rapidement. Odette, tu cherches Éphésiens 4, verset 28. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Oui. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la paix, Oui. nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Il dit, il travaille quoi? Il travaille quoi? La nuit. Il travaille quoi? Vous allez voir que la Bible, là, elle se comporte. Ça, c'est le Nouveau Testament, non? Lui, il travaille nuit et jour pour ne pas manquer d'argent. S'il vous plaît, est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on me regarde? Les gens disent souvent, non, je ne suis pas telle chose. J'aime me reposer. Quand tu peux travailler, il faut travailler. Tous ceux qui sont en Europe, quand tu lui demandes à faire quoi, il dit, je suis parti au travail tout à l'heure. Mais la nuit, j'ai la chance d'être vigile. Vous savez que Dieu a élevé un ancien chanteur mannequin de ce pays, aux États-Unis, qui est vigile maintenant. Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est malade à confirmer? Je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un ici. Mais il est vigile aux États-Unis. Ce n'est pas une élévation. Mais de quelqu'un qui n'était pas quelqu'un qui est devenu poulet, et de poulet qui est devenu quelqu'un, et qui est aujourd'hui vigile aux États-Unis. Non, mais il est vigile dans une grande entreprise. Vous n'avez pas vu ça? Donc, manager est vigile aux États-Unis. Là-bas, s'il n'y a rien, c'est au moins 3 000 euros qu'on te donne, 1 500 à 2 000 euros qu'on te donne comme salaire. Même si tu payes maison 600 à 700 euros, tu n'as pas quelque chose un peu dedans. C'est pas mieux que de dire tu fais couper quelque chose ici. C'est pas mieux de devenir clair ici et qu'on ne sait pas si tu es garçon ou femme. C'est pas mieux.
Et là-bas même là, c'est bon vie là. C'est gay. Ça là, on peut prendre pour construire une maison. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous la théorie de la vérité, ça va pour après. Frère, Dieu il m'élève si tu veux qu'on t'élève. Il y a des gens qui disent, nous, on est d'une famille royale, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit? Jésus a ramassé point pour donner à Joseph. Jésus a soulevé le bois pour mettre sur son épaule. Attendez, les gens ne savent pas qu'il a vécu comme un homme. Il a commencé à travailler à la terre. À 30 ans, donc de 15 ans à 30 ans, il faisait quoi? Aïe. Et puis toi, tu vas construire étage sans avoir ta peu brique. Heureusement qu'il y a des maisons préfabriquées, mais est-ce que les maisons préfabriquées, c'est pas matériel encore pour faire? Où est ton argent qui a pour faire? Il y a des gens qui veulent être meilleurs à l'école. Moi, je veux travailler à l'ambassade. Et il a moins 2 sur 1. C'est-à-dire au prochain devoir, on lui arrête pour qu'il ait 0 normalement. S'il vous plaît, vous faites quoi avec votre intelligence? Vous faites quoi avec votre sagesse? Vous faites quoi avec votre savoir? Mais pourquoi vous refusez de vous donner entièrement au travail? À votre jeunesse, jeune homme, réjouis-toi, ne te réjouis pas. Jeune homme, deviens esclave de ton âme. Travaille beaucoup, mange peu, dors peu. Non, hier on est monté, là, on est descendu, on est monté. Les autres te donnent 10 000, c'est pour moi. Tu es content. C'est ta souffrance là. Et tu ne souffres pas et tu fais combien que tu donnes plus de 10 000. Je vais te donner 50 000 francs, je te donne tout ce que j'ai reçu. Et puis toi-même, tu prends. Comme toi, tu es banque. Même banque là, ils travaillent avant les. C'est parce qu'ils n'ont même pas foi là-bas qui prennent l'argent des gens. Toi, tu fais rien et tu veux que Dieu te donne. Seigneur bénit les travaux de mes mains. Mais attends, et puis le Seigneur regarde tes mains sont trouées, il bénit quoi? Allons-y, tu as fini. Éphésiens 4, verset 28, nous d'après. Allons-y. Mais, dans le travail et dans l'appel, nous avons été nuit de jour à l'œuvre. Alfred, il dit dans le travail et dans l'appel. Dans le travail, donc dans l'évangélisation et dans la souffrance, tu verras des âmes bénies dans ton église. Tu ne peux pas aller comme ça. Attendez, il y a des gens qui vont à la pêche. Les vrais pêcheurs bozos qui sont au bord de la lagune, souvent ils peuvent aller 3 jours sans revenir. Pourquoi? Vous ne connaissez pas l'histoire, hein? Les pêcheurs, mais Pierre a dit quoi à Jésus? Nous avons péché. Et maintenant, ils n'ont rien eu, hein? Même crabe, ils n'ont pas eu. Et toi, tu arrives aujourd'hui à Bateau Baguette, tu veux que le chef du village là devienne chrétien. Et qui va faire ce sacrifice à ta place? Il ne faut pas souffrir pour te décourager. Décourage-toi, et puis reviens. Tu reviendras à ta baraque et ils vont se moquer de toi. La meilleure des choses qui fait que quelqu'un va en avant, c'est que tu te projettes des idées. C'est quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision que tu pleures. Moi j'ai dit et je répète, avant que Dieu m'enlève sur la terre, il y aura des quêtes privées dans ma maison, dans ma cour. J'aurai des avions dans ma cour. Si je veux, à cause de ma fille Sarah, j'aurai une piscine. Mais je travaille en fonction et je vis en fonction de cela. Frère, quand tu as une vision dans ton âme, tu marches en fonction. C'est pour cela qu'à seulement Dieu dit à Abraham, je vais te donner une vision. Il dit laquelle? Il dit la grandeur, l'élévation. Tu auras beaucoup d'enfants. Regarde ça. Regarde les étoiles. Donc dans la journée, Abraham regarde quoi? Et dans la nuit, il regarde quoi? Paul dit, j'ai été dans le travail et dans la nuit et dans le jour. Dieu permet que ton âme, ton esprit soit occupé à tout moment. Mais toi, ton esprit est occupé, à part de 20 heures, tu penses à quoi? Et si le tonton qui nous a invités à prendre 2 bières là, s'il peut nous surprendre encore. Et toi, ton âme pense à surprise, à cadeau. Frère, il faut dire je refuse le cadeau aujourd'hui. Je vais t'entendre dire à partir d'aujourd'hui, je refuse cette mentalité de cadeau. Au nom de Jésus. Car avec ce message, je découvre que aimer les cadeaux, ça reste là. Et je refuse cela au nom de Jésus. Et on acclame le Seigneur. Et vous êtes prêts? S'il nous surprend, on frappe les biens glacés. Ce jour-là, il nous fait manger œufs avec piment et puis il a disparu. Et arrivé à ce moment, quand c'est qu'il cherche, il ne trouve pas, il fait quoi? Il fait commander bien les bonnes viandes. Et puis un coup, c'est ça, Espoir 2000 va demander. Et le pareil. Ah, il est déjà parti. Et puis, on te met travailleur. Souvent, en Amérique, quand on te dit coup comme ça que tu n'as pas payé, tu deviens plongeur. Tu laves les assiettes toute la nuit. Et puis, on te dit après. Toi, à la maison, quand on te dit, la vie, toi-même, ta propre assiette, tu ne pas. C'est à cause du vol. Ou bien, garçon, tu as doublé, tu laves assiette de maquille. Regarde, de maquille, elle est assez. Et si tu es femme, il faut casser un.
Tu as fini? Tu as fini? Tu as arrivé au verset? On va jusqu'à 10, frère. On a déjà divisé 4 versets. Allons-y. Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc, Paul travaillait à cause de quoi? Pas parce qu'il n'a pas le droit de vivre l'évangile, mais il voulait montrer à ses fidèles qu'on travaille avant de faire quoi? Avant l'évangile. Vous êtes fâchés. Vous rentrez à la maison de ça. Rosie. Où il laisse sa mine à nourriture? Les Rosie n'ont bien pas. Quelle nourriture? C'est ça que je dis ici. Il y a un problème. Oui, souvent, il faut répondre à certaines personnes comme ça. Non, nous ne mangeons pas. Mais si quand je partais, si tu étais pour t'acheter l'huile, moi je viens donner le riz. Et puis l'autre a acheté gaz. Est-ce qu'on n'a pas préparé? Mais tu as l'âge de travailler, non, quoi tu fais? Vous ne voyez pas les petits villages qu'on donne, trucs et puis ils vont vendre. Nous, on mettait poisson grillé sur nos têtes et puis on vendait. Dans les années 77, 79, 80, 81, 82, moi je vendais poisson à un enfant de ma grâce aussi mon dos. S'il vous plaît, les gens font quoi aujourd'hui? Les gens font quoi aujourd'hui? Non, je suis chez ma tante et puis elle me fait travailler. Mais ça veut dire quoi? Moi j'étais chez ma grande même que ma mère. Ma maman vivait, elle était là. Et puis ma grande me fait travailler. Quand je mange, j'arrive chez maman, elle même après aussi elle mange. Et puis on divise un autre en deux pour qu'on puisse couvrir ce qu'elle a mangé. Mais je ne sais pas, je suis obligé, c'est même pas en ville. Parce que quand ils voyagent, je sais comment j'habite. Je la sais ou je ne la sais pas. Comment vous voulez dire chez les gens, et vous on doit débarrasser vos assiettes? Tu as dit à quelqu'un, tu as laissé grain de riz. Il faut venir prendre et puis c'est fini. Et quand on mangeait la terre, ils passaient sur la sauce là. Ou bien ils ont fait sauce à la passoire. La prochaine fois on fait un grillage. Même grain de riz, à ton frère, c'est l'autre qui apprend à manger. Frère, quand tu aimes trop réclamer des droits, des traditions, tu ne deviens rien. Non, chez nous on ne mange pas. On a remarqué que notre maman vient notre papa là. Quand il vient là, c'est une seule fois on mange. Mais regardez, votre papa est à la maison. C'est lui qui fait manger 4 fois. Il a quoi? Vous êtes collés par là. On t'a prêté, on t'a prêté la tête. On t'a prêté. Après, si vous passez, est-ce que c'est la vérité? J'ai critiqué quelqu'un chrétien. C'est la vérité, je suis en train de dire non. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. C'est bon. On est chez nos frères, et puis on est assis, on se lève matin avec un t-shirt sur notre tronc, et est-ce qu'il a laissé l'argent de pain? J'avais des amis, moi je ne connaissais pas, je travaille déjà, qui étaient beaucoup dans Fessi. Il y a un même qui avait sur l'audium aujourd'hui, là où il est au Niger. M. Gabriel Girard, et il a fait un fonds. Il était étudiant, il était dans Fessi, il était très actif. Et puis un jour, il est revenu, mais il ne m'a pas vu, il dit non. Il dit, il était à André, je suis parti faire contrat. Il dit, contrat c'est quoi? Il dit, quand les maçons là travaillent, moi je ne connaissais pas, c'est lui qui m'a montré ça. Il dit, quand les maçons travaillent, on leur donne des briques, et puis en fin de journée, on nous donne 1500. Avant c'était 1500. Après c'est devenu 2000, 2600. Apparemment c'est 3000, maintenant on met 3600. Aide maçon c'est combien maintenant? 4000. Ok. Non, c'est comme ça a évolué. Mais à l'intérieur, c'est 2500. Mais pour habiter là, tu peux faire choco en écoutant à la fin. Mais pour l'intérieur, c'est esclavage. Tu vas puiser l'eau à des kilomètres. Et puis le soir, à peine tu donnes les 1500. Quand il t'a les 1500, il dit qu'il y a moyen comme à midi. Attendez. C'est pour cela que quand vous vous levez pour faire un médicament, ou bien aller trembler comme ça, marcher comme ça, pour aller doubler un garçon, le jour il te prend quand il te plante sur ta mâchoire là. Ça dit, au fait, c'est son travail de 1 mois là qu'il a enlevé dans ta mâchoire. Alléluia. Là, nous avons son Dieu, mais c'est pas Dieu. Oui, c'est vrai qu'il fait ses étoiles de Genève, comme il est mon cognon. Et puis c'est que lui, la taille ne voit pas. Et il a souffert au nom. Ton rognon qu'il appelle là, c'est au monde de nous travail. Ça fait mal quand même. Les gens ne veulent pas travailler. Non, on a mis à 7 matin. Mais attendez, après ça, la carte de public que tu peux entreprendre. Excusez-moi, pourquoi? On partit les douleurs. Mais vous ne les avez pas vu quand ils mettent à la sur la tête des enfants? Vous ne les voyez pas? Ils ont une manière d'explorer les coins. Quand le jour est découvert, quand le 7 étoiles veut mesurer, il découvert ça, il est ri. Les gens sont intelligents. Quand il y a un nouveau quartier en construction, regardez-les bien. Ils prennent 2 ou 3 filles et puis mettent mangue, arachide et quelque chose comme ça sur les têtes. Et puis vous allez voir, elles vont marcher pour traverser, pour aller où les gens sont en train de travailler. Dès qu'elles commencent, et puis les enfants viennent dire à leurs parents, le quartier, il y a 3-4 personnes qui habitent là-bas, ils prennent maintenant Bintou et ils ont fait une petite baraque là, et puis elle fait sa petite boutique là pour nous. Et puis vous voyez, ils sont partout. Et on est là,
everywhere. Mais pourquoi everywhere? Parce qu'ils aiment inspecter. Nous, quand on est quelque part, Seigneur, permet que ce quartier n'évolue pas pour qu'on me change ici. Ah, il faut avancer, il faut bouger. Qu'est-ce que c'est pour que le meilleur n'est pas devant? Et c'est pour cela que vous voyez que quand ils s'en vont au fond de la ville, quand il y a terrain en vente, moins cher, qui achète? Vous avez tout, il y a un poney là-bas. Il y a toujours un poney. Aïtena, Aïsoma, toujours ils sont là-bas. Mais et nous, on est dans le même point là, à Bobo là. À Bobo centre là, on est tous dans le même point là. À Bobo Bangui là, on est tous dans le même point là. Et Joe, si tu me sais, tu peux le guérir à Bobo Bangui. Là-bas, mon grand-père a grandi. Ma grand-mère, sort. Change de position. Le même tabouret, on s'est assis dessus jusqu'à même. Maintenant, c'est comme ça, on a mal au ventre. Et après, on dit ils ont fait le médicament. Excusez-moi, le médicament, d'accord, mais le travail, car le médicament vient soutenir quelque chose, c'est vrai, c'est faux. Non, répondez bien. Répondez bien. La femme a dit, c'est parce que l'homme a du travail que la femme avait dit c'est quoi? C'est pas la femme qui a créé le travail de l'homme. On est ensemble ce matin. Quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Il faut dire bonjour Saint-Esprit. Il faut dire enseigne-moi ce matin. Enseigne-moi ce matin. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6, ça. Éphésiens 4, 28, allons-y. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens volent? Ah, je n'entends pas. On dit ça vole. Qu'est-ce qui fait que les gens volent? C'est la paresse. Et dans la paresse, ils aiment convoiter. Levez la tête et puis regardez-moi bien. Ceux qui ne font rien, ils aiment convoiter pour les autres. Il est vilain comme ça, il a une jolie femme. C'est un enfant comme ça qui est descendu de la voiture. Il faut que j'aime la Kia. Quand tu lui demandes, j'ai pas plus sec. Il a souffert. Et puis, même si c'est une jeune fille de 10 ans, tu sais que ses cheveux là sont en train de tomber. Mais vous savez que quand on bosse là et que ça ne rentre pas, oh pouf, oh pouf, oh pouf. Et toi, tu dois, tu te réveilles et tu vas voir Kia avec oh pouf. Est-ce que vous avez le même niveau de travail? Non, la vérité, vous avez le même niveau de travail. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce que les sages-femmes là disent on va t'aider? On dit il faut faire quoi? Faut pousser. Donc, on va dire, on va faire le monsieur là, il va parler doucement, et puis ça va avoir un problème. En fait, quand tu encaissais, quels sont les bruits que tu faisais? Rends les mêmes bruits ici. Aïe, mais qui t'a aidé avec lui là? Qui a reçu avec toi? Est-ce qu'on va quand même le Seigneur pour avancer? Vous m'excusez si c'est un peu terre à terre, mais je veux que vous compreniez certaines choses. Jésus là, quelqu'un m'a dit un jour, je prêchais, puis quelqu'un m'a dit, donc votre Dieu là, il est rappelé. Il dit non, il n'est pas rappelé le message. Au lieu tout ce que tu prends et que tu déposes dans ta bouche, forcément cela sortir, ça sort où? Soit ça sort là-bas, ou ça sort ici. On dit la manger, il vomit, il a diarrhée. Mais tu vomis parce que tu as fermé une partie. Mais c'est pas sorti, c'est rentré, ça sort. C'est que tu sais. De la même manière que tu as semé en te moquant les gens, c'est comme ça que tu marches dans la vie sans chaussures et les autres vont faire quoi? Travaillez, vous qui travaillez, vous vous levez à 4 heures, allez-y, ne vous découragez pas. Le commerce que tu fais, continue de faire. Les poissons, les têtes gâtées, quand tu reviens le soir, tu fais ça en groupe maintenant et puis tu vas dans le quartier 100 francs, en prêtant. Les gens savent qu'il y a une femme qui vend poisson. Un jour, ils viendront, madame, vos poissons, il y en a, et puis tu as pu sortir pour aller vendre. Il y a des stratégies dans la Bible, mais les gens refusent qu'on leur dise la vérité. Tu n'as pas commencé, Dieu bénit bien. Il faut qu'on sache que tu fais la chose. Frère, c'est l'autre, c'est faux. J'ai dit à quelqu'un, tu peux devenir entrepreneur d'un matin. Comment tu fais? Le frère, par exemple, certainement, il aide les gens à creuser des fondations. C'est ce que Valère a fait. Tu connais bien Valère. Valère, il faisait quoi? C'est lui qui creusait les forces et puis un moment. Et puis, quand il a senti que la pensée fatiguée, il a rassemblé des jeunes. Quand tu dis que tu veux faire force et puis, on dit qu'il faut aller voir Valère. Lui, il vient, il discute le pied avec toi et puis il envoie les ouvriers. Il est entrepreneur, il est pas. Ça dépend de la manière dont tu dois vivre maintenant. Tout le monde peut faire quelque chose. Mais il faut commencer pour connaître sa valeur. Si tu ne sais pas creuser, comment tu sais comment on fixe le prix? Je cherche de travailler. J'ai mon frère qui est en France qui m'a envoyé de l'argent. Il a acheté 10 casques automatiques. Je cherche de coiffeur. Et puis j'ai dit, tu sais faire quelque chose, on va même essayer de connaître. Il était mort. Si tu as pris ton argent pour mettre dans le salon de coiffure, comment ça s'appelle? Les Henriettes là. Chaque soir, ces mèches, sachets vont te montrer. Ça n'a pas marché. C'est comme ça vous faites, non? Ça n'a pas. Ma femme était très chose avant. Ça n'a pas marché. Et puis tu regardes tes mèches, tu sens que toi, pour toi, que tu achètes, c'est pas ça. Là, maintenant, c'est Naomi qui est là. Toi, tu avais acheté des choses.
marié tout. Mais pour toi, c'est Naomi. Ils ont vendu pour toi là. Et vous prenez les produits des femmes là, bons produits des femmes là, pour faire les cheveux cher. Souvent même pour aller faire charge chez les clients. Et quand ils arrivent là-bas, ils mettent tête les vôtres sur mot d'avion. Quand ils finissent et puis ils reviennent. Tu étais où? Ah, aujourd'hui là j'ai rien compris. Hier, ma grande sœur, aujourd'hui tu as préparé un poisson, il était pour j'ai diarrhée juste là. Et on sent plus là sur tes mains. C'est derrière qui a donné ça. Et vous êtes assis, j'ai salon de coiffure. Tu as mis mon salon de coiffure, il faut prier pour que ça marche. Et puis Dieu dit, oh, tu es mort. Un matin, tu viens, tu trouves les clés chez la voisine, ils sont partis. Tout travail, on doit s'investir. Est-ce que tu n'es pas dans ton fond de ciment là? Souvent, quand ça chauffe, là, tu prépares un paquet pour mettre dans ton cycle là pour que le gars partage ça. Tu t'es ravissé? Non, il n'y a rien créé. Toi, tu ne peux pas donner à manger au poulet. Il faut t'asseoir chez toi, tu dis, j'ai crié, en vrai, il ne fait pas. C'est pour cela que je dis à mes enfants, ce que je fais là. Vous allez voir quand vous venez ici, les samedis soirs, ils ont balayé et puis ils ont mis les chaises et puis ils attendent dans le matin. Matin, je les réveille pour qu'ils branchent. Mais si c'est que votre papa fait, vous ne connaissez pas. C'est que votre maman fait, votre soeur, votre tuteur fait, vous ne connaissez pas. Qui va l'aider? Les premiers ouvriers, c'est qui? C'est les gens de ta maison? Non, on est chez notre tante et puis elle dit, on a qu'à les vendre choses bleues. Mais même si elle dit d'aller vendre du bureau. Mais c'est à l'avantage de qui? Et les chrétiens, ça c'est, et puis ils sont paresseux, et puis ils racontent leur vie. On nous fait trop travailler, mais qui ne travaille pas? Tous les hommes, nos papas, nos papas qui ont marié nos mamans là, tu sais, les mamans d'avant étaient des femmes pour enfanter, pour donner des ouvriers à l'homme. C'est aujourd'hui, on dit il y a droit de femmes et il y a égalité. Jusqu'à même on dit aujourd'hui, c'est faire des mères. Que Dieu bénisse les mamans de cette église au nom de Jésus. Est-ce qu'on va parler le Seigneur? Avant la seule fête des mères, c'est quand on récolte ta carte et ton mari t'a donné 3 000 francs. Et ça, c'est l'année prochaine. Attends, la poitrine de maman, ça a disparu. Quand tu travailles trop, il n'y a plus rien ici. C'est en ville, on trouve l'air d'enceinte. Mais on voulait faire le truc. L'enfant, il tire. Et puis on a oublié de mettre caroline dessus pour qu'il ait un peu de lait. Parce qu'elle travaille trop. Mais qui est parti en basse-côte? Vous, quand vous ne voyez pas les femmes qui sont en basse-côte, quand elles viennent en Pâques, nous l'avons reconnaissé. T'as pas maman qui est en basse-côte. Quand elle vient en Pâques, si on vient de prendre une lettre, maman, c'est toi. Ça passe en voie, c'est ta mère. Et aujourd'hui, personne ne travaille, personne ne fait rien. Et on attend de récolter. Tu as récolté quoi? Celui qui dort, qu'est-ce qu'il récolte? Ils ont fini de manger. Et si tu as l'argent, c'est à cette salle que tu vas récolter. Si tu peux laver là. À la maison, apprenez à faire quelque chose. Parce que ce que vous savez, ça va vous aider demain. Mais tu ne sais rien faire. Quand on fait la cuisine, tu ne t'approches pas. Tu es sur YouTube, tu es sur TikTok. Les jours où tu as faim, il y a œuf, il y a plaquette d'œuf, il y a piment frais. Au lieu d'envoyer oignon. Ça, là, tu fais comment manger. Jusqu'à ce que les gens disent qu'ils vont préparer ce spaghetti avec toi. Adia. Est-ce qu'on peut avancer? Allons-y. Que celui qui déobéit le déobéit. Donc, qu'est-ce qui fait brûler les gens? C'est la paresse. Tu ne travailles pas. Et tu vas être millionnaire. Tu ne travailles pas, tu vas avoir voiture. Tu ne travailles pas, tu vas dormir dans la maison. Tu ne travailles pas, tu vas payer une maison. Tu payes avec quoi? Les braquages là, c'est la paresse, c'est la méchanceté. Tous ceux qui braquent, c'est les sorciers, c'est les démons. Parce que pour rien du tout, il peut t'enlever ta vie. Pour rien du tout. À cause de ta propre chose. Les gens qui se lèvent à 4h, 3h. Et tu viens un matin, donnez-moi tout vos matelas. Ton argent que tu as été, il faut me donner. Entre dedans, je souris avec toi. Mais quand tu sors, je me déshabille. Et puis je fais mon derrière comme ça sur toi. Ce n'est pas quelque part dans la Bible, mais ça apprend. Mais pourquoi? Attendez. S'il y a des hommes d'affaires ici qui vont tirer, ne prenez jamais l'argent de quelqu'un comme ça. Vous avez compris? L'argent de souffrance de quelqu'un, il te donne et puis tu vends le tirer à quelqu'un d'autre. Tu es sûr que Dieu va te parler. Est-ce que vous savez comment on appelle l'affaire? Mais demandez ceux qui font les affaires. J'ai quelqu'un qui m'a appelé avant-hier. La personne a vu la vidéo, je ne la connais pas. Et puis elle dit, elle a eu un malheur. Il dit, c'est quel malheur? Elle dit, elle a eu une ferme. Elle dit, elle a eu une caille. Que tous ces cailles, au nombre de 700 ou 800 sont morts. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, c'est la première fois. Il dit, non, il y a eu des périodes où il a vendu 2500, 3000. Il dit, madame, les écritures disent que quelqu'un peut tomber sur le lit. Pour le rater. Comme Dieu, tu es direct. Il dit, mais on n'a qu'à faire quoi? Vous savez combien de fois les gens qui font affaire là, ils tombent? Mais est-ce qu'ils s'arrêtent? Il y en a quand ils tombent une fois, il dit quoi? Il dit quoi? Il est plus fait. Et il m'a attaqué. Il faut les attaquer aussi. Dans toutes les équipes, il y a attaque et puis il y a défense. Ou bien c'est une qui t'attaque. Il t'attaque, tu fais quoi? Si les défenses, tu après, tu fais quoi? Si tu travailles, tu n'as pas voulu.
Si tu travailles, tu ne voles pas. Et vous êtes là, et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Les élèves qui allaient à l'école là, les vrais élèves à l'école qui aiment l'honneur, quand vous commencez à tricher, ils disent quoi? C'est vrai, ils disent quoi? Ma fille a ils disent quoi? Pendant que nous on demande, Yo, 2x plus 1 c'est combien? Ça c'est aussi que on voit ça. Les premiers esclaves, ils se respectent. Non, ils se respectent. Ils sont concentrés, ils regardent le professeur et puis ils se respectent. C'est nous, on est autour. Monsieur, mon bic est mal taillé. Regarde son taille. Mon bic est mal taillé. Mon crayon est tombé dans l'eau. Je vais aller le suer. Parce qu'on cherche moyen pour faire quoi? Tous ceux qui ne se concentrent pas, ils aiment tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas, ils dorment, ils regardent la télévision. L'autre là, on l'appelle quoi? Le Gaou, il devient médecin. Gaou, il devient ministre. Gaou, il devient président. Et toi, tu es devenu quoi? Veuillez m'expliquer si je presse ce message de la sorte, c'est pour réveiller vos consciences. Ne dormez pas. Dans tout travail, on ne dort pas. On ne dort pas. Ah, donc tu voulais d'une femme, tu n'as pas dormi. Maintenant tu l'as, elle est chez toi, tu dors, elle mange quoi? Tu l'entretiens avec quoi? Il était doté, donc il était scellé, il était attaché. Moi, il détache. Alléluia. Donc, allons-y, allons-y vite. Il cherche moi Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Allons-y. Mais plutôt, il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Oh, regardez. Est-ce qu'on est ensemble? Vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on est ensemble? J'aime prendre les exemples de la société. Quand tu es avec ton propre copain, avec ton propre mari, quand vous marchez, c'est tu appelles quelque chose. Mais quand c'est coupé de quelqu'un, vous marchez, à tout moment, quand tu vois que quelqu'un qui arrive et que sa femme est de grande taille, tu vois quelqu'un de grande taille qui vient, quel est ton comportement? Pourquoi on est passé ici? Tu ne dis pas que tu vois le mais pourquoi c'est si on est venu passer? Là, c'est pas dangereux. Si ton propre argent, quand tu dépenses, c'était après. Mais quand tu vois que tu calcules avant de dépenser, que c'est pas toi. Travailler, quand tu travailles, tu peux faire ce qui est bien avec ton argent. Tu peux faire ce qui est bien avec ton argent. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages quand on travaille. Quand on travaille, on a de la valeur. Le travail n'a pas mais le travail libère. Mais tu refuses le travail, comment tu es libéré? Tu dépendras des gens, tu tendras ta main quand tu refuseras de travailler, quand tu refuseras de faire quelque chose. Frère, moi je vais parler à quelqu'un ce matin. Si moi on me donne des jus tout à l'heure pour aller, c'est un exemple que je prends, et que les jus, ma maman ou bien ma tante a bien rempli, quand je vais que je sais que c'est bien sucré, je vais avec des bidons secondaires. Quand je vois que les gens sont intéressés dans la chaleur, c'est combien? Elle m'a dit voilà 50 francs, je vais à combien? J'ai combien de sucre? Vous pensez qu'on devient homme d'affaires ou bien femme d'affaires comment? Mais t'as donné le vendre, les gens veulent payer pour toi seul. Oh, ils ne savent pas que tu es un bon voleur, un bon vendeur. Mais tu n'as rien vendu le soir, on te dit qu'il faut faire comme. Quand on vendait un moment, l'autre bidon, quand c'est tombé, ce n'est pas tombé bien. Hein. J'ai repris et puis j'ai essuyé. Je ne sais pas si ça a coulé. Mais on ne voit pas très bien ça. Ça, on voit ça c'est. Lui, il est stress. Si c'est au moins l'eau, chose qu'on appelle l'eau jaune, là, on peut ne pas voir. Mais ça, il est stress. Oh, stress. Alléluia. Frère, quand tu ne travailles pas, tu ne fais rien de bon avec tes mains. Et Odette, assieds-toi. Ecclésiaste 11, verset 14. Odette, tu cherches un Thessaloniciens 4. On va aller rapidement. Allons-y. Celui qui observe le vent. Et écoutez bien, hein, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui observe la pluie le matin ne viendra pas à l'église dimanche. Amen. Mais si c'est comme matin, il y en a qui ont prié. Seigneur, surprends-moi avec une petite pluie. Et le Seigneur a bloqué la pluie pour dire qu'il ira à l'église. Alléluia. Parce que dimanche passé, il a fait ça. Ça s'arrêtait. Mais il laisse à trouver peut-être pour dire que ses pieds étaient gâtés. J'ai accepté parce qu'elle a marché. Mais aujourd'hui, Dieu regarde, il s'est fait prier. Ça, c'est sa rosine. Quand elle a tiré son drap comme ça, Gabriel a repris. Elle a repris. Il faut dire qu'il ne faut pas qu'il y aille. Il va pas prier. On va prier, on va partir à la maison avant que la pluie n'arrive. Quelqu'un qui nous sort de Jésus. Mais si tu ne venais pas, ça va comment? C'est difficile, les gens ne veulent pas travailler. C'est ça. Il y a vent. Si on va là, nous là, on est dans la forêt. Et si arbre tombe sur nous, et si bois tombe, tu restes sur le sort jusqu'au soir. Pendant une semaine qui est là, le soleil sort. Pas casser bois. Salomon dit, oh Salomon, la sagesse. Si quelqu'un observe la manière de vendre du marché, il va rien planter. Regardez le champ de manœuvre de ce monsieur à côté de moi. Quand il a planté dans le quand vous venez à l'église, vous ne voyez de bon nom. Mais dès qu'il a pris 2 fois, vous avez vu manœuvre qui est sortie. Je suis sûr que Inès veut couper fil là pour aller faire chose. Ah oui.
Mais au départ, quand elle passait là, elle ne voyait pas ça là. Mais 2 pluies seulement, mais c'est la précédente, il faut s'aimer. Quel travail tu fais? Il faut faire. Non, il y a 2 qui sont partis, il y a 3 qui sont morts, et puis après, il y a 2 qui sont restés. Non. Les 2 là, Dieu va multiplier cela. Quand tu n'entreprends pas, Dieu ne sait pas sur quoi, il va se baser pour te bénir. Lecture qui lit. Allons-y. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Oui. Comme tu ne sais pas dans le chemin du vent, ni comment se forment les eaux de le ventre de la mer enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Frère, il y a quelque chose qui m'attriste. Souvent, nous croisons les gens, ils ont de gros documents, des parchemins en main. Tu fais quoi ici? Ils sont en train de chercher du travail. J'ai eu un bac plus 6,5. Donc, je cherche, je peux exercer comme caissier, comme trésorier, comme comptable d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 11 milliards. Et puis quelqu'un dit, mais on cherche quelqu'un pour gérer la cabine là. Et puis il dit, mais tu m'as bien regardé. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux regarder la nature de tes diplômes, tu ne prendras pas le petit travail qui va devenir une grande entreprise pour toi demain. J'ai entendu dire qu'il y a des grands hommes d'État aujourd'hui qui sont des grands hommes d'État. Mais les Foucault, ils ont vendu quoi au départ? Des oignons. Avant de faire construction, avant d'acheter bâtiment. Mais tout ce qui est à faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a sa main dedans. Il a commencé hier quelque part. Frère, si tu n'as pas commencé quelque part, Dieu bénira quoi? Dieu verra ta persévérance comment. On peut même commencer, quand on vient, tous ceux qui sont venus à Abidjan pour la première fois, il y en a qui ont dormi à la gare pendant une semaine avant de trouver une maison. C'est vrai, c'est faux. Il y en a qui continuent de dormir à la gare. Ah, mais attends, j'ai vu des gens qui ont dormi dans une maison en bois, mais qui sont dans des grands châteaux aujourd'hui. J'ai connu quelqu'un à un grand château qui vivait dans une maison, qui dormait dans une maison, c'était 60 000 francs de chambre salon à l'époque. Et puis un jour, il a pris un chrétien de l'église, un jour il va venir chez lui, et puis il dit, Fabrice, accompagne-moi. Il dit, mais on va où? Donc, comme ils sont dans le même immeuble, ils sont devenus des amis. Il dit, accompagne-moi. Et ils sont allés, pour ceux qui connaissent anglais, où on disait, fais un goudron. Quelque part, il y avait une université catholique. Ils arrivent, les ouvriers là voient le monsieur là venir, et puis ils ouvrent le portail. Et puis ils rentrent. Il dit, Fabrice, si tu m'as vu là-bas, c'est qu'on est en train de construire une maison. C'est pour ça qu'il veut une maison de 60 000 francs. Fabrice est revenu en arrière pour lui. Tonton, il n'appelait pas tonton moi. Si le chien l'a pris tonton, il dit, oui, on était en train de construire notre maison, c'est à cause qu'on dormait dans la maison de 60 000 francs. Celui qui va aller loin, la sauce qu'il mange, c'est ce qu'on appelle le rendement en bas. À partir de aujourd'hui, changer de mentalité. Vous qui préparez poisson, 10 poissons là, préparez un seul poisson. Le reste de l'argent, il faut mettre de côté. Je suis Dieu, hein. Il est ce que là, il y a ça, je suis dans la. Vous voyez que je ne souris pas, non? Si tu veux devenir quelqu'un, tu veux laisser une maison à tes enfants, apprends à être dur dans la manière de manger. La nourriture, là, ça gâte beaucoup de choses. Tout ce que vous mangez, ça va vous appeler. Mais ils ont oublié qu'avant-hier, tu as fait peur qu'on fout pour eux. Ou bien? Non, moi je prêche, je parle, c'est eux qui veulent faire. Il y a eu un président dans ce pays, quand il était là, on achetait cacao à 3 000 francs. Mais aujourd'hui, je ne dit qu'il n'a rien fait. Il y a un autre qui vous a rendu esclave. Mais comme il a fait goudron, il construit tout, on dit qu'il a travaillé plus que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il mettait ça dans vos ventres. Donc personne ne peut reconnaître ce qu'il a fait. Mais l'autre, il vous rend esclave et puis il met ça sur le goudron. On voit goudron, mais on ne voit pas. Frère, dès maintenant, il faut faire comme le deuxième président là. Chez toi, à la maison commence. On se lave une seule fois par mois. N'oblige pas les enfants à se laver. Alléluia. Alléluia. Tu vas au marché, tu payes un bon applaudi pour 1000 francs. Il est gros comme ça. Et puis, tu fais comme les villageois. Tu le fumes. Au moment de préparer, tu mets sa tête. Quand ça veut cuire, tu enlèves. Et tu déposes sur le fourneau. Quand ils viennent manger, ils sentent quoi? Et puis ils mangent avec. Est-ce qu'au village, honnêtement, vous qui avez grandi au village, est-ce qu'ils ont toujours viande pour manger? Ah! Il a une côte. T'as une pâte, t'as une pisse. Ne donnez pas. Madame, mon père, il faut donner pâte à Aaron maintenant. Quand tu donnes les petites choses aux enfants, dans la tête, tu dis quoi? Quand je vais grandir, mais quand l'enfant est là, quand maman va venir, elle va me donner côté droit. L'enfant, il ne bouge pas.
Excusez-moi, les dollars, les argent du soir, ça sort du marché. Mais quand il t'a marié, il t'a donné 10 000 francs, il faut faire commerce. Débrouille-toi pour revenir avec le marché l'après-midi pour préparer. Mais nous, tu as pris ton café, est-ce que tu as mis le chocolat? Ça c'est 6 heures. Vers midi, on dit qu'il faut prendre goûter de 10 heures. À midi, on le nourrit. Vers 16 heures, on dit quoi? Il faut prendre goûter. Est-ce qu'il va prendre goûter? Non, voilà, et puis c'est fini. Quand il parle, il dit Ikabakamiwa. Tous les Français, c'est quoi? Ikabakamiwa. Et c'est qu'elle dit. Et c'est qu'elle bouillie. Bouillie de vie. Ou de vie. Mais les Kabatoula, qui a une fois mangé du là? C'est la potasse, non? Et puis, ça y est, dans le plateau, là, c'est peut-être ça pour 200 francs qu'ils ont préparé pour 20 personnes. Tu veux, tu manges. Et avec Bamou, ils ne mettent pas autre chose. C'est nous, on ne peut pas sur corps. On dit sur corps va avec viande de brousse. Il ne voit rien. Vous avez fait jusqu'à placaler et devenu 500 000 francs. Je mange une fois par jour, il devient taille fine, non? C'est lui qui mange 3 à 4 fois. Il s'attire des maladies inutiles et il ne fait rien avec son avenir. C'est à vous que je parle. Hein. Je sais que vous ne connaissez pas ça là. Je suis dur aujourd'hui, mais je suis dans la vérité. Et vous serez dans la vérité aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, changez de mentalité. La manière de gérer vos maisons. N'ayez plus pitié. Sinon vos enfants vous insultent, vous insultez demain. Maman, papa, tu as fait quoi pour nous? Allons-y, dis-lui. Et puis, Odette, tu as préparé quoi? Odette, tu as préparé quelque chose? Allons-y, Dès le matin, sème ta semence. Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ah ben, le matin, tu vas vendre ciment, le soir, tu viens faire ta ville de votre quartier. Quelqu'un écoute ce qu'il dit? Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. Dans la journée, ailleurs, tu tresses. Et le soir, tu fais honte. 20 minutes, tu fais autre chose. Oui, mais frère, mais aujourd'hui, est-ce que ce problème d'argent, c'est pas difficile? C'est pas difficile? Non, je ne vais pas être esclave de l'argent, mais c'est pas Bible qui parle de ça. C'est pas Bible. C'est pas Bible. C'est pas Bible. On dit de ne pas avoir l'argent, c'est différent. Hein? Mais il faut chercher l'argent. Tu ne peux pas devenir milliardaire. Mais même l'héritage, quand on vous donne, vous faites quoi avec ça? Vous dilapidez. C'est quand tu souffres pour avoir la clé que tu peux devenir milliardaire. Frère, tu travailles dans la journée, tu as fini de creuser. Tu dis à ta femme, je vais chercher un contrat de vigile. Tu fais tout à mi-temps. On te donne 30 000, ça fait bien. Et si on augmente, tu es venu, mais tu n'es pas fini. Mais tu fais un seul et puis on ne te paye pas. Le soir, tu manges quoi? Reprends ce qu'il a dit là. Dès le matin, sème ta semence. Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Frère, Amen, ne laisse pas. Mais tu as évangélisé en pleine journée. Les soirs, rends visite aux gens. Prie pour eux forcer. Dès qu'il te donne la salle, on va prier. Seigneur, sa maison bénie là. Je veux que ta main prospère. Je veux que son mariage. Et puis, tu entends, je veux que tu pries pour mon enfant qui est en France aussi. Et puis, tu as un travail. Chaque jour, tu viens prier pour eux. Un jour, ils vont te donner du d'attiquer. Habitue ton enfant à manger à attiquer, sème d'abord avec de l'eau. Après, tu mets un peu d'huile. Après, tu mets plus magie. Il n'a même pas compris. Je m'approche vers la fin, mais je voudrais dire à quelqu'un que je suis sûr que demain, je peux dire à Dieu que j'ai donné l'enseignement. Si vous n'acceptez pas de changer de mentalité, et que vous êtes là, je suis chez moi, on ne va pas m'obliger à faire quelque chose, tu seras chez toi et ils vont t'arracher ta terre. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de procéder à cause de la paresse. Ça peut aller? Travaillez! Aimez le travail, levez-vous, élèves, étudiez, abstenez-vous des portables. Ils disent quand même, et ils sont quelque part là-bas, ils connaissent vos noms. Est-ce que tu es connecté à Roblox? Et puis tu entends, non, on a conversé comme un frère. Tu as vu le verset 6? Allons-y. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Hier, je passais et puis j'ai vu Henriette qui tressait. Elle était en train de faire quoi? Non, perruque. Et puis je vois sa grande soeur qui vend de l'eau dans le même point là. Ça m'a marqué, c'est le message là qui est là. Tu fais vernis, tu fais ongle. Si la personne dit qu'on lave la vie, que tu as la possibilité de dire je lave la vie. J'entends souvent, il y en a qui disent c'est pas mon métier, j'ai eu diplôme. Moi, il n'y a pas qu'à ce diplôme. C'est tout des passages ou bien?
Excusez-moi. C'était pas ça. Il y a un enfant qui a eu bac et puis il se réjouissait. Son frère et sa soeur qui sont à l'université disent, mais on lui dit la vérité, mais il dit non, attends, il va se réjouir. Après, on va lui dire. C'est une bonne chose d'avoir le bac. Mais honnêtement, ce qui se passe devant, ça fait pitié. Quand tu n'as pas le bac, c'est comme si tu as fréquenté jusqu'à 8 ans, tu n'as rien eu comme récompense. C'est tout. Hein. Mais après ça, c'est là que commencent les malheurs. Je ne dis pas les problèmes. Et c'est ça, toi, tu as. Pendant qu'il y a des gens qui ont doctorat bac plus 8, ils sont devenus menuisiers. Un pays a fait reportage sur quelqu'un qui fait une chose. Wanké, Néri, Burkinabé là. Je ne sais pas s'il a 13 ou bien quoi. Vous savez quel diplôme il a? Il est architecte ou quelque chose comme ça. Mais arrivé en ce moment, il ne trouve pas travailler, il a fait quoi? Il a laissé. Et puis il s'est spécialisé dans vendre des riz. Un homme. RTI est parti derrière lui. S'il vous plaît, à cause de quoi? De son choix et de l'ardeur et de la persévérance. Nous, on fait un peu, quand il n'y a pas de client, matin, on dit quoi? Ça ne marche pas, là, on attaque. Il paraît que les étudiants adorent là. Toi aussi, adore? Est-ce que Israël, ça n'appartient pas aux Palestiniens avant? Aux Philistins avant? Mais quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas bâtis. Est-ce qu'ils n'ont pas construit un temple là pour adorer, au point où les Philistins ne savent même pas où ils adoraient? Toi aussi, il faut déclarer ton hôtel là pour que ça marche. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu fais quel travail? Et tu vas abandonner, tu vas démissionner. Tout travail, on avance. Excusez-moi, qu'il pleuve ou il neige. À part d'aujourd'hui, ne m'appelez pas pour me demander un dimanche, est-ce qu'il y a plu quand il pleut? C'est mon travail, mais c'est pas mon travail. Donc, je dois faire quoi? Qu'il y ait quelqu'un ou pas, il fait quoi? S'il peut prêcher le matin, la soirée, s'il peut faire programme, il fait quoi? S'il peut évangéliser, je dis j'évangélise, et puis après, il fait quoi? Je fais des campagnes d'évangélisation, je fais des veillées. Je ne m'assois pas. Mais toi, tu t'assois pourquoi? Tu as eu quoi ton jour? Honnête, allons-y. Israël. Oui, 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. Israël cherche-moi, 1 Samuel 10. Allons-y, honnête. Je veux que ça reste, parce qu'on ne va pas venir dessus maintenant. Après, on va faire un séminaire sur ça. Allons-y. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Allons-y. Et à travailler de vos mains. Ok. Je vous pose la question, on va aller doucement. Quel est le rôle du travail? Relis le début du verset. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Et à vous occuper de vos propres affaires. Oui, continue de lire, il faut lire tout même. Et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. Oui, jusqu'au verset 12. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Oui. Et que vous n'ayez besoin de personne. Quelqu'un dit merci Seigneur. J'ai vu vous poser. Quelqu'un dit merci Seigneur. Donc on découvre dans la ligne de 1 Thessaloniciens 4, verset 11 et 12, que le travail donne de l'honneur. C'est vrai, c'est faux? Non, vous n'êtes pas là. Tapez vos pieds encore à terre. Et on va répondre. Le travail donne l'honneur. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. Souvent, on a l'habitude de dire, si tu les vois, ils aiment ça. Le monsieur là, il est vilain et puis il a une jolie femme. Elle a vu Élie, elle est sapée. Mais c'est encore de sa bouche. Quand vous serez fini, il va se saper par exemple. Elle a vu Alpha, il est grand de taille. Mais c'est encore le tricycle là. Quand le tricycle tombe en part, quand elle va faire transpirer, elle sait que vraiment il n'a pas savoir à la maison. Et puis elle voit avec le ciment. Et puis elle voit devant cimenterie avec les frères. Donc entre lui qui est sale, et puis le choco et le bien habillé. Aaron le point, tu choisis qui? Aaron le point, de parler de tu choisis qui? Alléluia, tu choisis qui? Il a entreprise et puis il a secrétaire. Il se lève poussière là, après on lui donne citron et puis il l'enlève. Et quand tu rentres dans sa maison, il y a un salon, on lui sert eau glacée. Tu es surpris que le monsieur qui est dans la poussière là, c'est là il dort. Or, le choco d'Alfred qui marche ses deux pieds croisés, quand il descend, il n'arrive pas. C'est dans le riz. Excusez-moi, moi aussi, il dormait dans la maison d'Achille. Il donne la voix, non? Le choco d'Abel, vous êtes à la gare et puis c'est qui marche comme ça. C'est pas. Il n'y a pas monnaie, tu ne montes pas. C'est le soir, on sait qui doit où. Et le bien habillé de lui. C'est tout là. Mon oncle va dire sa clé.
Donc, frère, tu es sapé comme ça, tu dois la salle de quelqu'un. Alléluia. Frère, les femmes là, ayez discernement. Beauté, d'accord, mais ce qui peut me donner à manger d'abord. C'est pas facile, Pierre. Dieu a fait le travail, le jardin et tout était mûr. Moi j'ai vu, le jour elle venait. Amen. Comment on l'a fait pour manger pour nous? Si c'était pas mûr. Alors les femmes sont paresseuses. Non, c'est Dieu, c'est comme ça que les a créés. Non, vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. La femme ne va pas venir souffrir. Elle vient aider, on dit aider. Toi tu es venu à les œufs et puis elle grille. Et puis elle mange aussi là-bas quand elle vient te donner aussi. Qui goûte? Ça me dit que le garçon souffre. Le garçon souffre comme un petit. Il vient le soir, c'est un petit riz comme ça. Toi tu as mangé, faut manger, c'était pas beaucoup. Mais tu vois qu'on sait du ventre de ta femme, c'est qu'elle a. Ça tu vas avancer à la fin. Le travail donne de l'honneur. Et vous n'allez pas accepter. Vous tu parles à l'école, on dit quoi? Tableau? On dit quoi? Tableau? Parce que tu as eu au moins 10 dans toutes les matières. Et quand on vous appelle, vous faites bien comme ça, tableau de Israël Gafi. Quand on ne vous appelle pas, c'est à cause de monsieur Académion. C'est pas Académion, tu n'as pas travaillé. Hey, si tu travailles, tu auras la main et tu seras honoré. Il dit, lis, qui lisait là? Qui lisait? Allons-y ensemble. À mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc, celui qui travaille, mon ami là, j'ai oublié, pardon, l'éducateur, comment tu t'appelles? Oui. Faye, non? Oui. Mais quand tu rentres le soir, puis tu donnes 1000 francs à ta femme pour aller faire le marché, est-ce que tu as honte de quelque chose? Non. Mais s'il se trouve que tu dois rentrer dans le champ de manioc qui est à ta droite là-bas pour tirer quelque chose, parce que nous, moi j'ai volé, donc il connaît effectivement le vol. Mais la partie est bien, on n'est pas dit pour les patates de quelqu'un et puis il y a quelqu'un nous a dit de l'Ouest. Du coup, on a lancé quelque part. Quand ils sont venus, j'ai regardé le monsieur là, il dit, on peut trouver tel médicament. Il dit, mon vieux, tu es venu pour chercher ce médicament-là. Il est parti, on a pris une patate. Mais on n'en avait pas pour manger. Et on est venu à la maison, tellement ça chauffait, on a commencé à prier. Pour ceux qui connaissent Adjamé, à Saint-Jean-Mairie, Adjamadou Touré, il y a une école là-bas qu'on appelle Adjamadou Touré. On habitait là-bas. On est venu, on s'est attrapé la main, on va prier. Seigneur, quand ça chauffait, David a braqué. Regarde, c'est beau quand même quand tu as eu un parcours avec Jésus, c'est très beau. Et on a fini de prier, on a pris nos sachets, on s'apprêtait. Donc je lui ai dit, va brancher le téléphone chez Gâteau. Pendant qu'elle partait, voici mon frère spirituel qui vient, il sort, il dépose un sac de 15 kilos. Et puis il dit, attends, ça y est, tu n'aimes pas vol là, sinon j'ai bien prié, non? Alléluia. Frère, il y a des techniques de vol. Tu vois le pied de manette, tu sais que ça fondit la tête, donc c'est qu'il y a tueur qui vient vers ici. Et tu prends ta machette, tu creuses comme si tu vas ouvrir. Si on t'attrape, tu dis non, c'est moi, il fait trop, pardon, comme ici à Broussardon, je suis venu me mettre à l'aise. Et quand tu as ton sachet, comme nous, quand tu enlèves la soucoupe à motion, tu te trouves dans ta poche. Piment, gombo, champignons des gens, on jette ça. S'il vous plaît, demandez à vos parents, ils vont vous raconter votre histoire. Souvent, les gens s'asseyent et puis disent, moi, il y a un travail que je ne peux pas faire. Quel travail tu ne peux pas faire? Dites-moi, quel est le travail que tu fais honte? Quel travail tu fais honte? Dites-moi. Il y a des gens qui étaient vigiles, qui sont aujourd'hui propriétaires de grandes maisons. Pourquoi? Ils ont diplôme, mais pas plus qu'à. À l'époque, c'était, on dit quoi, maîtrise. En histoire. Et puis, les gardiens. C'est quelqu'un qui lui a dit, mais ta manière d'exprimer, il y a un concours interne, donne-moi tes papiers. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont élevés aux impôts. J'ai vu ça. Et il y en a qui disent, il y a travail, moi, on ne peut pas m'envoyer. Nous, on ne nous envoie pas. On est sacrifiant vers 50 ans. Et on est dans des choses. Voilà, donc on ne nous envoie pas. D'accord. Ça, c'est pas là. Ça reçoit. Abidjan ici, même les bio, on envoie aujourd'hui. On a fait ce Mais à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Alors, quelqu'un qui soulève ciment, il a quel temps pour faire quoi? Vous qui travaillez sur ce chantier-là, quand tu soulèves ciment et puis ça brûle terrain là, est-ce que tu as le temps de dire que Drogba a gagné ou n'a pas gagné? Tu cherches qu'on appelle 100 prêts pour voir comment tu vas voir ça le soir et puis ils vont te masser si tu as la chance. C'est quand quelqu'un ne fait rien, il ne va pas à l'école, il ne fait rien. Dieu, on dit quoi?
Mais Barça est tombé. Et ils sont tombés. Ils peuvent rien. Ils vont perdre cette année. Pendant ce temps, toi qui penses, l'histoire, tu vas faire tel travail pour que quand ta femme sera en train d'accoucher, tu aies l'argent sur toi pour la préparer avant d'appeler les gens. On n'enseigne pas une femme à cause des autres. Les gens sont là. Tu as fait un vacances. Tu fais un vacances. Il faut leur demander, mais il faut me faire une trousse prophétique. Oui. Et on vous pousse à faire quoi? Dès qu'on te voit, tu es pensé, tu es enceinte. Dans le pays là, tu es la même, hein? Tu es enceinte dans le pays d'ado là. Sois fort, hein? Et puis quand même tu regrettes, mais c'est pas eux qui m'ont dit il y a des problèmes de grossesse là. Quand les gens disent, va demander à Dieu, si Dieu a parlé. Sinon les hommes ils mettent le manuel. Quand tu vas dans une maison, on fume trop poisson, on mange trop bien, c'est que la personne qui est dans la maison, il vole le travail. Sinon son salaire ne peut pas lui permettre ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas durer, je vais m'arrêter là. Non, attends, pas ton salaire. Pas le salaire que toi tu as là. Tu peux venir manipuler toute la semaine. Aïe, tu as besoin de compter. Même les vrais fonctionnaires, toujours les compteurs, tu vois, ils n'ont plus compté quelque chose. Les salaires qu'on voit, toujours, il y a le rouge là, 3 rouges qui s'allument chez les fonctionnaires. Quand tu vois que 3 rouges s'allument, c'est que c'est un fonctionnaire d'État. Et puis ça fait tio, il est comme ça. Et toi, ton compteur, il y a 50 000, 100 000, 150 000 toujours. Tu trouves l'argent là où? Peut-être, allons-y rapidement. Israël, tu as trouvé 1 Samuel 10. Peut-être, tu as fini? Allons-y. Eux à travailler de vos mains. Donc, peut-être, assieds-toi. Abel, le travail là, il donne de l'honneur. Il donne de la tranquillité. Vous écoutez bien, hein? Quand quelqu'un travaille, il n'a pas le temps pour faire combinage. Il n'a pas le temps pour regarder nos menaces. Il n'a pas le temps de savoir que la mariée, la robe a été déchirée en l'air avant qu'elle vienne. Quelqu'un qui ne fait rien, sa bouche est dans tout. Et on la tape toujours sur sa bouche. On t'appelle toujours à régler le problème. Voisine, il faut venir. Avant que quelqu'un parlait, on a critiqué la voisine. Toujours. On ne t'a jamais appelé pour dire il y a l'argent partagé. Quand quelqu'un travaille, il se donne de l'honneur, de la valeur. Le travail donne de la valeur. Un travailleur, il se donne de la valeur. Quel que soit le travail que tu fais. Ta famille sait que tu vas travailler quelque chose. Mais quand tu ne fais rien, tu es le plus malheureux sur la terre. Alléluia. Le travail fait qu'on ne critique pas. Ça rend honnête. Quand tu travailles, est-ce que tu as envie de voler? Parce que tu ne sais pas quand tu voles. Donc tu ne voles pas quelqu'un. Tu rends la monnaie. Et le dernier élément, le travail rend libre. Tu ne tends pas la main. Toi, tu tends la main pour donner aux gens. Et donc tu dis merci. On s'abaisse devant toi. Mais quand tu ne fais rien, tu es paresseux. Tu attends qu'on te donne gaz pour aller charger pour que tu te tournes 200 francs. La dernière, où j'ai acheté la roue, c'est 2500. Ah, si tu n'es pas la personne, il ne faut pas les payer toi-même. Et quand tu as besoin de lui, lui laisse les 200 personnes. Et il y en a qui vivent de ça. Débloquer monnaie des gens. 200, 50 francs. Ça, tu donnes quoi? Travaille à l'école, deviens le meilleur, tu vas avoir bourse. Vous ne voyez pas que quand la bourse vient, elle est chez David. Alléluia. Non, on ne parle pas les dîmes. Les dîmes, moi je le connais. Mais quand la bourse vient, tu sais qu'il est en train chez David. Et lui, je ne sais pas que j'ai l'information d'une sac. J'appelle là-bas toujours. Alléluia. Frère, 1 Samuel 10, verset 1. Odette. Allons-y. Samuel prit une fiole d'huile. Oui, il a fait quoi? Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de donc tout bon chrétien a reçu le Saint-Esprit, il a été oint de quoi? D'esprit, de force et de puissance. Écoutez bien, une fois qu'on a le Saint-Esprit, regardez ce que le Seigneur nous a donné de faire. Frère, va au verset 6 à 7. Cherche-moi 1 Chronique 17. Allons-y rapidement. On est en train de finir. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Donc les chrétiens peuvent prophétiser, dites Amen. Ils peuvent lancer, dites Amen. Ils peuvent chanter, dites Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Quelqu'un dit Amen encore. Mais à la fin, il dit quoi? Tu prophétiseras avec eux. Oui. Et tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un, je suis une nouvelle créature. 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 Au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Et il va dire quoi? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Donc, est-ce que vous croyez que vous êtes de nouvelles créatures? Amen. Est-ce que vous pensez que vous appartenez à Jésus? Amen. Quelqu'un dit, je suis une mentalité.
verset. Fais ce que tu trouveras à faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va dire Amen. Amen. Donc un garçon peut tresser même les cheveux des femmes. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Quand tu sauras que tu es vraiment enfant de Dieu, que le Saint-Esprit habite toi, en toi, tout ce que tu voudras faire, fais-le. C'est le caniveau du quartier, tu vis trop vivre. Tu as une douleur pour livrer les gaz à la maison, il faut le faire avec ton diplôme. Et pendant que tu fais, tu conçois ton entreprise. Quand un bon entrepreneur sait comment ça se passe à la base, jusqu'à ce que l'argent arrive à la caisse, il sait comment gérer toute la chaîne de son entreprise. Le meilleur patron, c'est celui qui a commencé par le bas de l'échelle pour arriver au sommet. On a conclu avec un Chronique 17, verset 2, puis on a fini. Nathan répondit à David. Donc le prophète vous dit ce matin, quelqu'un dit je reçois. C'est ma conclusion, il faut dire je reçois. 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 Et je suis béni au nom de Jésus. Donc Nathan, le prophète, Daniel dit au peuple de Dieu, quoi? Nathan répond à David. Et fais tout ce que tu as dans le cœur. fais tout ce que Tu as dans le cœur. car Dieu est avec toi. est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel est le projet qui est en toi? Il faut le réaliser. Il va s'accomplir. Quel est la pensée qui est dans ton cœur? Accomplis-le.